Spectre des ondes électromagnétiques. Donc les rayonnements gamma sont caractérisés par une fréquence supérieure à 10 exposant 20 Hz. Une longueur d'onde plus petite que 10-12 mètres, une énergie de 1 mégaélectronvolt, et c'est l'énergie qui est en jeu dans les noyaux qu'on peut détecter par des compteurs Geiger et produire dans des accélérateurs. Un rayonnement X a une fréquence comprise entre 10-16 et 10-20 Hz. Sa longueur d'onde est de l'ordre de Langström. En longueur d'onde, il va de 10-8 à 10-12 mètres. L'ordre de grandeur de son énergie est le kiloélectronvolt. C'est l'ordre de grandeur d'un électron atomique, l'ordre de grandeur de l'énergie d'un électron atomique. On peut le détecter par des chambres à ionisation et le produire par des tubes à rayons X. Les ultraviolets sont la limite du visible, donc entre 10 exposant 15 et 10 exposant 16 Hz. Donc on a une fréquence qui est d'un facteur 10 supérieur à la fréquence du visible. Et donc la longueur d'onde s'étale entre 10-7 et 10-8 mètres, et on est entre 3,1 et 1 kiloélectronvolt. C'est l'ordre de grandeur du rayonnement qui provient du Soleil et qui est les rayonnements les plus intenses dans les réactions chimiques ou les rayons qui nous viennent du Soleil. Ensuite, tout le visible est composé d'un rayonnement qui va de 400 à 780 nanomètres, c'est-à-dire entre environ 10-6, puisque là ça ferait 1000 nanomètres, donc ça fait 10-6 micromètres, à 4-10-7 mètres, ce qui correspond à des fréquences comprises entre 10 exposant 14 et 10 exposant 15 Hz, et une énergie en électronvolts qui est de l'ordre de l'électronvolt, variant de 1,6 à 3,1. Alors, dans l'ordre des longueurs d'onde, on a tout d'abord le violet de 400 à 446, le bleu de 446 à 500, le vert de 500 à 578, le jaune de 578 à 592, le orange de 592 à 620 et le rouge de 620 à 780. Au-delà, ce sont les infrarouges dont la fréquence est comprise entre 10-14 et 10-11 Hz, ce qui fait une longueur d'onde qui varie du micromètre jusqu'au millimètre. Cette fréquence correspond à une énergie qui est celle de la vibration et de la rotation des molécules, et donc c'est l'énergie qui est en jeu dans les transferts de chaleur. Pour les micro-ondes, la fréquence est comprise entre 10-11 et 10-10 Hz, ce qui correspond à des longueurs d'onde millimétriques ou jusqu'à centimétriques. Ce sont les micro-ondes mettent en jeu des énergies c'est l'énergie du spin des électrons, d'un spin moléculaire, et des énergies qu'on peut trouver dans les cristaux. Au-delà, il s'agit des ondes hertziennes qui sont de l'ordre du centimètre jusqu'au mètre pour les UHF, VHF, et qui vont jusqu'au kilomètre de longueur d'onde pour la radiodiffusion ou les lignes haute tension, et qui sont produites par des courants et des appareils électriques de laboratoire.